Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances 2026 par KPMG Avocats. Dans la nuit du vendredi 21 novembre, les députés ont rejeté à l'unanimité moins une voix la première partie du projet de loi de finances pour 2026, c'est-à-dire le volet recettes qui comprend les mesures fiscales. Le volet dépenses ne sera donc pas examiné puisque c'est l'ensemble du projet de loi qui est considéré comme rejeté en première lecture. L'examen au Sénat débute demain, jeudi 27 novembre, à 14h30 et s'y déroulera jusqu'au 15 décembre. L'intention des sénateurs est bien d'avoir une copie votée pour cette date et d'ouvrir des voies de passage. Le texte sur lequel les sénateurs vont débattre sera finalement le texte initial du gouvernement, tel que présenté en Conseil des ministres en octobre. Aucun des amendements longuement débattus au cours des 125 heures de débat qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale n'a été conservé. Parmi eux, ils sont donc tombés, figurent notamment les 4 mesures considérées comme fragiles juridiquement par la ministre des Comptes publics, c'est-à-dire la contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises, la taxation des multinationales sur leurs bénéfices réellement réalisés en France, l'abaissement du seuil de déclenchement de l'impôt minimum mondial ou encore l'aménagement de la taxe sur les rachats d'actions. S'y ajoute l'amendement du gouvernement qui modifiait le barème de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés pour 2026, non repris dans le texte transmis au Sénat. La commission des finances du Sénat a débuté ce lundi 24 novembre. Elle entend s'opposer aux hausses d'impôts pour les entreprises en supprimant la reconduction en 2026 de la contribution exceptionnelle sur l'IS. Ont également été votés par la Commission et seront ainsi débattus en séance publique une version restrictive de la taxe sur les holdings avec une assiette ciblant les biens somptuaires au taux de 20%, une baisse de 50 à 45% du taux du crédit d'impôt pour les services à domicile ou encore une augmentation de la taxe sur les petits colis provenant de l'étranger de 2 à 5 euros par article. En séance publique, des propositions viendront sur le CIR et le pacte du Trade. Le Sénat entend vraiment peser dans l'adoption du budget et marquer la copie qui sera votée de son sceau. Reste à savoir si cette copie permettra de trouver le nécessaire chemin du compromis avec les députés en commission mixte paritaire. Si la commission mixte paritaire parvient à un accord et que les parlementaires adoptent ses conclusions en séance, le PLF pourra bien être promulgué avant le 31 décembre et nous aurons un budget au 1er janvier. Une option empreinte d'un optimisme que rien pourtant n'accrédite pour l'instant. Si la CMP n'est pas conclusive ou que ses conclusions sont rejetées, la navette reprendra et une nouvelle lecture aura lieu. En tout état de cause, compte tenu des délais butoirs qui encadrent la discussion des lois de finances, un texte final devra être adopté avant le 23 décembre, échéance des 70 jours laissés au Parlement pour adopter un projet de loi de finances. Passé ce délai, le gouvernement pourrait mettre en œuvre les dispositions du texte initial par ordonnance, mais ce n'est pas la piste privilégiée ni par le Premier ministre ni par la ministre des Comptes publics. Tous les deux tablent sur un compromis qu'ils estiment encore possible. Amélie de Montchalin a rappelé le souhait du gouvernement de vouloir intégrer dans le texte envoyé au Sénat les compromis trouvés à l'Assemblée avec les députés. Elle a pour l'heure écarté l'option qui avait été choisie pour la loi de finances pour 2025, celle d'un projet de loi spécial l'autorisant à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Une loi spéciale dont elle rappelle qu'elle ne peut être qu'un outil temporaire. Précisons que le 19 décembre constituerait la dernière date pour que le gouvernement puisse déposer un tel projet, un projet qui serait en tout état de cause une option de repli. Donc comme l'an dernier, l'adoption du PLF reste très incertaine. Pour l'heure, suivons le travail des sénateurs et voyons s'ils parviennent à ouvrir cette fameuse voie de passage. Voilà pour cette 5e édition des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances pour 2026 de KPMG Avocats. Pour suivre l'évolution des débats, rendez-vous sur notre site kpmg-avocat.fr ou sur notre page LinkedIn KPMG Avocat. À bientôt.